Salut tout le monde, très urgent et très grave. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les paysans de plusieurs villages du Mali commencent à se révolter parce que les orpailleurs chinois sont en train de détruire les champs des paysans du Mali. Les autorités maliennes avaient pris la décision du mois de mars passé pour suspendre les permis d'exploitation que les orpailleurs chinois détenaient. Vous voyez, aujourd'hui, les villageois commencent à sortir, à s'organiser contre le régime du président Assimi Goïta pour dire que les mêmes Chinois que les autorités maliennes ont suspendu d'exploiter comment on appelle là, nos champs là. Ces mêmes orpailleurs sont de retour. Même les cimetières, ils sont en train de chercher l'or même dans les cimetières des villages. Les champs, les petites rivières, comme on appelle là, les champs des paysans, même les cimetières, ils sont en train de creuser pour chercher l'or. En complicité avec qui? En complicité avec la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang. Fatoumata Batoulou-Niang, que vous voyez. Alors que le gouvernement avait pris la décision que plus jamais les Chinois ne vont plus aller dans les champs des gens. Bon, dans un pays, moi je vous ai dit, on a problème avec l'Algérie. On a problème avec la CEDEAO. On a problème avec la France. Mais à l'intérieur, il faut amener le calme. Toi-même, tu prends des décisions et tu violes ta propre décision. Tu prends des lois. C'est toi, en tant que président, tu es le premier à violer toutes les lois du Mali. Et tu veux que les gens se respectent. Et si les gens parlent, ah, ils travaillent pour la France, alors que toi, tu es là à exploiter, tu es là à voler en complicité avec ta famille, avec ta maîtresse, avec tes amis. Tu veux que les gens se taisent. Alors que tu es là, tu penses que être patriote veut dire chasser seulement la France? Non. Si tu chasses la France, tu ne vas pas voler notre argent. Celui qui détourne, celui qui fait du mal à son peuple est pire même que la France. Voilà, je vais vous montrer ce que le peuple est en train de dire. Même les cimetières ne sont pas épargnés. Moi, je vous dis ça aujourd'hui avec les orpailleurs chinois. Donc, voici la réaction des gens. Écoutons. Malikoura. Moi, je suis né en 1960. Mais il y avait Malikoura, peut-être à Dain, pour mon coin. Sinon, Malikoura, t'as un fait. Nous, Malikoura, qui a regardé à Sénégal, Minana, Kodi Chinois, et ne m'a dit qu'un ignorant de Indana. Benda de l'intestin. N'état pas qu'à mener, il n'a pas de Bemongé. Mam Benou Kalas, Jamana Yamoima. Jamana Yaman, parce qu'il dit Balan Kumaro. Voilà. Il dit que mais, lui, il est né en 1960. Les mots Malikoura, le nouveau Mali qu'on parle là, que c'est faux. Ce sont les villageois comme ça qui sont unis comme ça. Ils disent que vraiment ils sont déçus par le président Assimi Goïta. Bon, des gens comme ça qui parlent. Vous pensez que l'Algérie va nous respecter? Tant que les gens sortent pour te critiquer toi-même en tant que président. Mais il faut changer au moins. Nous, on ne veut même pas qu'on se bagarre. Moi, ça me fait mal que je vois les gens. Les gens pensent que ça me plaît que les gens sortent contre toi. Je veux que tous les Maliens se donnent la main. Mais c'est toi qui crée la tension, la division, la haine les uns contre les autres. C'est toi-même le vrai problème. Tu ne sais même pas dans quel état se trouve le Mali. Tu ne sais pas que le Mali est en danger. On est en train de préparer les déstabilisations partout. Mais laissez les paysans cultiver leurs champs. Toi, tu ne les envoies pas, tes parents ont volé l'engrais qu'on doit les donner. Maintenant, ta maîtresse envoie. C'est la maîtresse même du président Assimi Goïta qui travaille avec les Chinois. Comment se peut-il qu'à la télévision publique du Mali, on a pris la décision de suspendre ou de retirer même les permis d'exploitation des orpailleurs chinois? Ces mêmes Chinois sont de retour encore dans les villages, en train même de creuser dans les cimetières. Voilà, les villageois se réunissent partout au Mali. Ils disent qu'ils sont dessus. Tu ne donnes pas les matériels pour cultiver. C'est des pauvres, c'est des paysans. Pendant que le capitaine est en train de donner les tracteurs pour aider les paysans à développer l'agriculture, toi et ta maîtresse, vous êtes en train de gâter les petites rivières, les champs des cultivateurs. On va manger quoi en ce moment? Un pays qui est en crise. C'est l'agriculture qui doit être la priorité pour l'autosuffisance alimentaire. Mais le monsieur, par gourmandisme et cupidité, avec sa, je ne sais pas, il y a des choses mais avec sa maîtresse, ils sont en train de chercher l'or partout.
Même dans les cimetières. Je vais vous montrer toutes les preuves. Et regardez ce que ces messieurs, ils sont unis. Je vais vous laisser écouter les restes. Mandé Bani, parce qu'il y a même comme Mali bolé Mandé Nero. Mali, aïe, Mali bolé Mandé Nero. Mais on avait fait mina Mandé. Hein? Sénégal Rotamboulou Blé, Jimmy Rotamboulou, Assimini, à colonel du gouvernement. Il dit qu'il a des mandés. Ça, c'est mandé comme ça. Hein. C'est la population des mandés. Les Kouroukanfoua là. Vous voyez ce que ça fait mal? L'histoire même de Kouroukanfoua, c'est le même mandé là. C'est la population des mandés qui est sortie comme ça. Il dit que le Mali vient des mandés. Que c'est vraiment honte d'entendre que eux, en tant que population des mandés, le Mali vient des mandés. Et le mandé est dans l'histoire. Même l'histoire de Kouroukanfoua là, après la victoire de Kirna par Soundiata Keita contre Soumagourou Kanté. Ils sont allés faire la charte de Kouroukanfoua en mandé. C'est le même mandé là où ils sont en train de gâter les champs des paysans. Ce sont les vieilles personnes qui se sont unies pour dire merde maintenant. Ils n'ont plus de champs pour cultiver. C'est ce qu'il a dit. Ils n'ont plus de rivières. Parce que il y avait les marigots, les rivières où les gens... Les Chinois ont tout gâté. Je vais vous montrer ces images-là aussi. Ils ont tout dit. Hein. J'ai toutes les images. Attends, je vais vous montrer. Je pense que j'ai les images. J'ai les images. Attendez là. Je vais vous montrer comment nos rivières, comment ils ont gâté. C'est pas possible quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Regardez. Vous voyez? Ouais, comment ils ont gâté les marigots, les rivières, mais on ne peut même plus aller. Les villageois, dans les villages, les gens étaient heureux, ils partaient dans les marigots, ils ont tout gâté aujourd'hui, tout est gâté. Eh mon Dieu. Et quand tu pars, ils travaillent avec la France, c'est Macron qui les paye des gens, des propagandistes, des menteurs. Ce monsieur est pire que Macron, je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur n'aime pas le Mali. S'il aime le Mali, on a problème, même, vous voyez, toi qui as pris une loi, c'est toi qui es le premier à violer. Ouais, c'est pour ça aujourd'hui, les politiciens sortent aujourd'hui. Ils ont raison. Moi, je ne suis pas partisan des politiciens, mais aujourd'hui, ils ont raison contre Assimi. Tu ne peux pas être président, c'est toi qui violes les lois tout le temps. C'est toi qui mets les lois, après le lendemain, tu dis que tu n'es pas d'accord. C'est toi qui veux violer même la conscience que toi-même tu as mis sur place. Bon, on est où? Ça, c'est un autre coup d'État. Il ne fallait pas faire, on t'a dit d'aller doucement. Quand tu es venu au pouvoir, tu t'as balayé, tu te jettes, souvent tu es dans les sauces d'arachide, souvent tu es dans les sauces de je ne sais pas de quoi. Il est devenu comme tête de coq. Il est partout. C'est très grave. Un président qui ne sait même pas où aller. Il est là, on ne sait pas. S'il décide quelque chose aujourd'hui, il ne faut pas croire. Ça, si Goïta dit que ça là c'est rouge là, il faut attendre demain, il va dire que c'est bleu. C'est pas sérieux pour un dirigeant. Vous voyez les pauvres paysans, ils sont en train de tout perdre. Ils ont perdu l'espoir. Même dans les cimetières. Et regardez comment ils sont en train de détruire les cimetières. Voilà, les cimetières. Alors que, voilà, vous voyez les cimetières, regardez. Regardez les cimetières. Les villageois sont en train de crier dans l'histoire du Mali. Allez dans les cimetières pour creuser, empêcher les gens même aller enterrer les morts là. Ils ont tout gâté. Les Maliens n'ont plus de courant. Tu as tout bouffé. Et aujourd'hui encore, on voit que tu es en train de chercher. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la honte. C'est la honte. Je suis désolé, vraiment. On va laisser cette vidéo là. En tout cas, on a un président qui ne se soucie pas. C'est pour cela, lui-même, il a mis dans la constitution du Mali que les partis politiques sont libres de faire leur travail. Et le lendemain, il change d'avis parce que, tu vois, quand il décide quelque chose, quand il dit qu'il aime cette chemise là, il voit son ami avec une chemise blanche, il va dire, ah non, je ne veux plus cette chemise, je veux une autre chemise. Il te donne une femme noire,
Et ses amis disent, ah, c'est la couleur blanche qui est bien. Ah, ok, demain, il va changer encore. Il est comme ça. C'est comme ça qu'il est en train de gérer le Mali. Quelle honte. Vous pensez que l'Algérie va nous respecter comme ça? Tu dois au moins penser que le pays, on a des amis, on a des ennemis partout. On n'a pas fini avec la France. On n'a pas fini avec l'Algérie. Et toi, tu es là à faire du mal à ton peuple. Que Dieu bénisse le Mali.